Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir, là d'où vous vous trouvez, la Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau magazine, un nouveau numéro. Candide Bomessano Landabiso, et aujourd'hui on revient encore avec un nouveau magazine, bien évidemment dans vos chaînes respectives, c'est-à-dire Congo No.1 pour la télévision ici et Congo Web TV pour les deux Congos. Merci à vous tous d'être toujours fidèles à notre émission. Aujourd'hui, Ingrid Kabongo s'invite, comme d'habitude, vous savez, elle aime toujours partir à la recherche de tout ce qui fait parler en ce moment. Et on m'a dit que par ici, je ne vous dirai pas l'endroit, mais seulement dans la capitale, nous sommes attendus parce que le groupe, les amis de Moïse Katumbi, ont décidé d'organiser quelque chose. Alors je me suis posé la question, mais finalement, qui sont les intervenants? À quoi sert ce groupe? Pourquoi ce groupe existe? Et surtout, pourquoi Moïse Katumbi et pas un autre? Mes chers téléspectateurs, nous allons donc venir ici pour voir avec eux et aussi comprendre cette organisation. On m'a dit qu'il y avait un barbecue. Pourquoi le but d'un barbecue? Mais tout ça, bien évidemment, comme vous le savez, dans votre émission Entre nous, la Sainte Ingrid Kabongo s'invite aujourd'hui dans le groupe Les Amis de Moïse. Donc, suivez-moi, à tout de suite. So many times I don't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned off the radio. I turned off the radio. I turned off the radio. Yeah, I turned off the radio. Radio. I turned off the radio. Yeah. Step into the party thinking what the hell we drinking to? All of y'all in college, but your knowledge lack the news. There's terror growing overseas and on our own soil. They're losing faith in those who govern, we in turmoil. But we smoke, drink, love, hate, and burn oil. Afraid to add your bit of heat while the pot boils. Thinking that the problems of the world won't come apply to you. Whisper about me cause I'm being more reserved. You a fool. I'm just focused on my future, doing what I can. Rarely in the moment, mind is always on a plan. You busy thinking about how you gon' go and get your next girl. I'm busy thinking about how I'm gon' help to change the world. Bonjour. Bonjour à tous. Donc c'est ici que se passe le groupe Les Amis de Moïse Katumbi. France, précisons bien, les Amis de Moïse Katumbi France. Mes chers téléspectateurs, enfin, dedans le QG de ce groupe. Donc nous allons voir avec vous comment ça se passe, qui sont-ils, que font-ils et pourquoi ce groupe. Donc à tout de suite. Mon Dieu. Alors à côté à ma droite ici vous pouvez voir, j'ai donc qui est d'abord le secrétaire général, à qui pourrais-je m'adresser? Je suis le secrétaire général. D'accord, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation? Vous êtes monsieur Dashi Chibasu. Dashi Chibasu. Merci à vous tous, vous êtes devant les caméras de Congo No.1 et bien évidemment Congo Web TV. Donc, monsieur Dashi, ici je suis venu, on entend parler depuis quelques temps, il y a un groupe qui fait fureur, les Amis de Moïse Katumbi France, comme vous le précisez si bien. Et on aurait voulu en connaître davantage sur ce groupe, pourquoi il y a une organisation qui se fait, on nous parle de barbecue, on nous parle de plein de choses. Et aujourd'hui, Toye pour réellement Toyeba. Mais avant tout ça, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation? Il y a votre membre comme ça, il n'y a pas de souci, je préfère que chacune de personnes ici sur le plateau. D'accord. Donc, à ma gauche, si vous voulez bien, on a Jamina. Moi, je suis Jamina Sakara, je suis la secrétaire des Amis de Moïse Katumbi France. Merci. Au suivant. Je suis Didier Pandanzila, le trésorier du groupe Moïse Katumbi France. Ensuite. Moi, c'est Papi Likombe, je suis le rapporteur général des Amis Moïse Katumbi France. Évariste Omana, porte-parole du groupe Les Amis de Moïse Katumbi France. Et donc vous nous avez déjà dit, monsieur Dashi, vous êtes bien évidemment le secrétaire général. Alors pour cette petite présentation, je vais m'adresser aux femmes comme on dit honneur aux dames.
Merci à vous. Vous me rappelez votre prénom, c'est Jamila. Jamila. Jamila, on aimerait savoir réellement, donc les amis, on en a entendu parler. En quoi consiste cette organisation, si je peux l'appeler? D'abord, qu'est-ce que c'est, les amis de Moïse Katumbi? Merci Ingrid pour ta question. Merci. Je vais parler en bref. Les amis de Moïse Katumbi, ce sont des citoyens congolais qui se sont réunis, qui croient en Moïse Katumbi, et donc nous voulons le pousser à se présenter aux élections qui vont se passer l'an prochain. D'accord. D'où vous est venue l'idée, le rassemblement, l'idée d'ensemble de Rosalabato et Bélé, comment vous savez pour ensuite créer ce mouvement? D'accord, alors on s'est rassemblés parce qu'on a tous un même but. Donc on croit en Moïse Katumbi par rapport à son bilan, parce que vous savez, on juge, non je ne vais pas dire juger, je vais dire plutôt évaluer. On évalue une personne par rapport à son bilan, et le bilan de M. Moïse Katumbi, en tout cas étant que gouverneur de la ville de Katanga, est très positif, d'où nous voulons ce qu'il a réalisé au Katanga, au niveau provincial, qui puisse l'étendre sur le niveau national. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ça revient toujours à ma même question. Comment vous avez fait pour réunir toutes ces personnes? C'est un membre d'une même famille, c'est des cousins, c'est des amis, c'est pour comment? Qui a commencé? Qui a eu l'idée? Nous ne sommes pas de la même famille. Pas de souci. Pas du tout. Donc comment ça a commencé? Je préfère plutôt passer la parole à notre secrétaire général. Merci bien, monsieur Dachi. Oui. Visiblement, les réponses concrètes, pointues, viendront de ma droite. Mes chers téléspectateurs, ok, monsieur Dachi. Oui. D'où l'idée? Comment vous avez fait pour vous réunir, pour créer Voilà, c'est une bonne question. En fait, l'idée vient quand même de loin. Vous voyez, cette histoire a commencé, ça date des années. C'est vrai que parmi nous, il y a des amis. Et parmi nous, il y a des gens qu'on connaissait. Merci. Et notre souci premier était le changement de notre pays. Notre pays, vous savez, a traversé des périodes très très difficiles. Et on s'est posé souvent la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Il y a eu beaucoup d'idées qui nous traversaient la tête. Et à partir de 2011, les élections qui s'est passées en 2011, on s'était posé la question de savoir. Et on s'est dit qu'il a fallu soutenir une personne. Et on a regardé on a fait toute la classe politique dans notre pays. Et votre choix s'est porté sur Moïse Katumbi. Et pourquoi Moïse Katumbi? Et comme vient de dire Jamila, c'est par rapport à son bilan. Et voilà, donc on s'est consulté. L'idée a commencé par mon frère qui est là, Papicho, on l'appelle. Voilà. Affectueusement. On sent qu'il y a une intimité. Voilà, on l'appelle affectueusement Tyson, qui m'a consulté. Et au départ, c'était l'idée, on voulait parler sur le fait qu'il y avait pas mal de nos frères africains qui traversaient les océans, en voulant venir chercher l'oasis ici. Exactement. Et c'est ça l'idée. Et voilà, par là, il y a l'idée de soutenir la Moïse Katumbi. Alors aujourd'hui, on peut parler de ce groupe en étant une association reconnue. C'est une association, c'est pas un parti politique, donc on soit bien clair là-dessus. C'est pas un parti politique, c'est une association des Congolais qui sont réunis, qui pensent à leur pays, qui se battent pour leur pays. Voilà. D'accord. Alors, vous nous avez dit qu'elle a été créée donc assez récemment. Quels sont les événements concrets aujourd'hui que vous avez déjà réalisés depuis qu'elle a été créée? Le but, vous nous avez dit que c'est de soutenir Moïse. Comment le soutenir? On soutient Moïse Katumbi par rapport à ses réalisations. Mais notre démarche à l'heure actuelle est de demander à Moïse Katumbi qu'il soit candidat aux élections présidentielles de 2016. Merci. Alors dites-moi Jamila, comment demander, regardez les téléspectateurs, comment lui demander? Oui, monsieur Moïse Katumbi, si vous nous regardez en ce moment, nous, les amis de Moïse Katumbi France, nous vous demandons de vous présenter aux élections présidentielles. Le peuple t'acclame et te réclame. Mes chers téléspectateurs, c'est ici, bien évidemment, vous vous retrouvez en plein dans le QG. On nous a trouvés d'ailleurs en pleine réunion, je les ai un peu surpris. Mais bon, ainsi va la vie, comme on dit, pour discuter de cela. Alors, on a entendu parler d'un barbecue qui va se passer le 27. Ce sera vous. Est-ce que c'est d'abord votre premier événement, ou bien c'est concret, ou bien c'est... On va dire que c'est notre premier événement, oui. Alors, l'idée de ces... Avant qu'on en arrive à ça, c'est juste votre premier événement. Oui, voilà. Pas de souci. Dites-moi, pour pouvoir adhérer à ce groupe, comment faire? D'où justement l'idée du barbecue. Justement, c'est inviter tous citoyens congolais de partout dans le monde, qui viennent, qui nous écoutent,
tous les citoyens qui veulent partager notre idée, qui est de changer le Congo, peut-être le Congo de demain, qui croient en Moïse Katumbi par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à son bilan, on les appelle qu'ils viennent, d'où notre événement qu'on va organiser, le barbecue, ça sera pour ça, et nous aurons des feuilles d'adhésion. Ah, donc tout sera prêt là-bas. Voilà, des feuilles d'adhésion. Vous avez déjà des adhérents? Pour l'instant, oui, on a des adhérents. D'accord, qui sait à quel niveau? Parce que j'ai été consulter votre page Facebook. Oui. Bon, donc c'est pour ça que je demande. Les adhérents s'élèvent à peu près à combien de personnes à ce jour? À ce jour, pour être franche avec vous, on est au nombre d'une trentaine de personnes. D'accord. Et donc ces personnes sont mobilisées, il faut payer, mobilisées. Il faut... Tout ça c'est un coût, normalement, c'est ça que j'aimerais savoir. C'est pour l'amour du Congo, tout simplement. D'accord. Simplement. Mes chers téléspectateurs, ne bougez pas, j'en retire 2 au hasard. Hein. On va les se poser. Vous m'invitez, je peux? Bien sûr. Bien évidemment. Oui. On va les se poser pour pouvoir ensuite bien pouvoir discuter de cette histoire, de ce fameux barbecue. Qui sera quand d'ailleurs le barbecue? Le 27 juin. Mes chers téléspectateurs, nous revoici donc dans cette deuxième partie pour enfin pouvoir parler de ce fameux barbecue. Donc pour ça, j'ai choisi 2 personnes au hasard et c'est tombé sur Monsieur Papy et Monsieur Didier. Nous voudrions donc savoir, Monsieur Didier, combien vous êtes en termes d'adhérents? En termes d'adhérents, tu as au moins 527 personnes. 527 personnes. Ouais. C'est quoi ton si Ingrid veut devenir membre du groupe, il faut ça. C'est un numéro à contact, au il y a des jeux gratuits. Oh, donc nous foutez le côté. Tu foutez le côté. Il faut qu'on réponde à l'idéologie aux ala Olinga Moïse. Olinga Moïse. Est-ce que c'est nous tous? Il faut Olinga Moïse pour. Ok, ça va la comprendre. Nous arrivons donc à l'histoire de Papy, le barbecue. Vous nous avez dit que le barbecue c'est le 27 juin. Mes chers téléspectateurs, on surtout Balinga Moïse Katumbi. Aujourd'hui, Papy nous dit le barbecue c'est le 27 juin. D'accord. Pourquoi l'idée du barbecue? Pourquoi c'était pas autre chose, une soirée d'ensemble? Pourquoi le barbecue? Pourquoi pas une conférence d'ailleurs? Ce qui aurait été plus logique, on se serait dit. Oui. Donc l'idée du barbecue, c'est juste pour échanger autour d'un petit pot de quelque chose à boire, petite brochette et tout. C'est juste pour échanger et en même temps faire appel aux gens d'adhérer massivement dans notre groupe. C'est tout. D'accord. Alors quand vous dites de faire ça, l'adhésion est gratuite. J'aimerais savoir qui finance tout ça. Bon, niveau financement, jusqu'ici, nous travaillons, tous les membres participent dans toutes les actions que nous... Les 527. Ouais, tous les membres participent et puis voilà, on organise. D'accord. Voilà. Vous nous annoncez c'est le 27. Quels sont les horaires? Pour qu'on puisse savoir, pour que vraiment les gens puissent venir. Ouais, au niveau des horaires, donc les horaires, nous appelons les gens à partir de 13h pile et on va aller jusqu'à minuit à peu près. Mais le respect de temps est vraiment obligatoire parce que les gens, on aimerait bien que les gens puissent arriver à 13h. Comme ça le temps... Ouais, les temps. Bon, avant tout cela menu, d'abord où vous allez recevoir les gens? Barbecue, c'est bientôt qu'à l'issue de placer à thé. Barbecue, c'est à 28 rue Varnet, à Drancy 93 700. D'accord. Les amours parc, c'est comment? Non, c'est pas dans le parc. C'est dans la carte à pavillon, c'est dans la carte à Ndakou, organisé. Bon, c'est la tout combien d'après nous déjà vous avez 527. Je pense que chaque membre à Koya n'a déjà. Il y a de la place si pour tout le monde, même pour des millions, on va recevoir, on a tout prévu. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde. On parle de 527 adhérents sûrs de venir. Sans compter maintenant le bateau, l'auto Bengissa. On attend plus de ça, 50 personnes. Par rapport à des contacts qu'on a ici, on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de gens à appeler. Donc j'additionne les 150 aux 527. Ok. Donc... 600, 700. Ouais, il n'y a pas de problème. Tout le monde est le bienvenu, même si on va au-delà de 1000 personnes, il n'y a pas de problème. Tout le monde, il n'y a pas de problème. Mes chers téléspectateurs, il y a de la place pour tout le monde, il y a des brochettes pour tout le monde, il y a à boire pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Et on invite beaucoup de gens. On invite beaucoup de gens de partout parce qu'on a reçu beaucoup d'appels de partout dans le monde. Et tous ceux qui peuvent se déplacer, de Canada, d'Allemagne, partout, nous sommes les bienvenus. Et on va partager, on va parler, on va recevoir des idées. Alors, dis-nous un peu, l'organisation va se passer comment? On arrive à 13h, vous avez
un détail, un menu, enfin, pas à manger, mais vraiment le programme, excuse-moi. En fait, le programme, on arrive à 13h, il y a mise en place, Bâtiment Soleil, vas-y place. Et puis, on va commencer à servir aux gens. Il y a une sorte de liste qu'on va faire pour les nouveaux adhérents, pour au bateau Bakoya qui va adhérer Juruana, pour enregistrer Bango. Il y aura un mot, il y a circonstance, ça, on va quand même dire quelque chose. Vraiment aussi. Donc, tout est préparé, et puis il y aura de la musique, il y aura à boire, on va échanger. Et donc, l'ambiance, j'espère que ça serait vraiment bon enfant. Et on souhaite que respect Zala et passer bien en fait. Donc, voilà. Monsieur Didier, Monsieur Didier, pourquoi choisir que soutenir Moïse Katumbi personnellement, mis à part Nyoso Toubalodi? Vous êtes un parmi tant d'autres, vous avez le poste de trésorier. Pour le moment, pourquoi qu'est-ce qui vous a séduit dans Moïse Katumbi? Allons-y concrètement. Bon, Moïse Katumbi, ils ont choix dans la bien choix dans Bisso. Non mais il y a un cas. Oui. À partir de ce que c'est dans la cas qui va bonner qui n'a pas gagné, n'a pas gagné parce qu'il n'a pas naza. Donc c'est pour ça. Choix dans la personnellement ils allaient pour par rapport à bilan Moïse Katumbi. Pour ceux qui te zongi sima en 2008, Moïse Katumbi peuple moto a sengaki ya comme gouverneur. Donc par rapport à peuple a voté qui est. Et puis makambo peuple a sengaki a salaki yango. Yango biso sikoyo les amis de Moïse Katumbi France. Par rapport à bilan de Moïse Katumbi na 7 ans, nous avons à se présenter pour nous croire qu'il est capable de réaliser ça sur l'étendue du Congo. Voilà, l'étendue du Congo mobile. Donc il y a un soutien à se présenter. Vous y croyez fermement? Ah oui. Il est capable? Ah oui. C'est possible. Pour pas prévenir. Pour ceux qui totali bien, totali aux huiles na ville à Kinshasa, aux huiles na Kasai oriental, aux huiles na Nord Kivu. Bango surtout on a gouverneur on surtout jusqu'au jour d'aujourd'hui bah ça 7 ans bah bilan là bango so comparé à Moïse donc il y a pas photo donc soutien d'habitude ça plus par rapport à bilan Congo à lobby. OK. Mes chers téléspectateurs, nous avons vous avez peut-être quelque chose à rajouter papy? Ouais, je voulais rajouter en fait c'est le mot d'ordre de ces jours-là, donc le slogan si je vais dire en fait Moïse Katumbi, le peuple l'acclame et les réclame. Pourquoi nous acclamons Moïse Katumbi par rapport à ce qu'il a réalisé? Exact. Pourquoi nous les réclamons? Parce que nous savons que si aujourd'hui il s'élève, il dit que voilà, il va se présenter aux élections, et à ce moment-là, nous savons qu'il va réaliser de grandes choses pour notre pays. Et voilà, Moïse Katumbi, le peuple l'acclame et les réclame. Pas de tenue vestimentaire, tu as pembe, normal, jean, casquette, ça dans la l'aise, Congolais déjà de nature, là, Moutouma se présentera bien, ça on le sait. Donc, Moutouma ça dans la l'aise, à la tabia, n'est à la gaïda barbecue, il n'y a pas de problème. Okay. Mais, chapeau et zangaté, chapeau de et zangaté. Ah, ok. Ouais, et zangaté, et zala. Et zangaté, et zala, bien ma casse. Ok. Donc, tout ça, c'est pour. Mes chers téléspectateurs, Balandi tout vraiment il y a un émission de notre nous s'est procuré chapeau Oyo. N'oubliez pas, c'est une seule date qui vous est donnée le 27 juin. Pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui veulent connaître et qui veulent y adhérer, mais aussi qui veulent faire partie de ce mouvement et croire en une seule personne qui est autre que Moïse Katumbi, venez à cette réunion, venez à ce barbecue, venez partager et participer. C'est le 27 juin à Sainte-Ingrid Kabongo, vous le redis. Nous allons donc mettre une petite page de publicité. Vous allez pouvoir voir quels sont un petit spot publicitaire, un petit quelque chose et puis bien évidemment votre chanson de la semaine. Et nous allons revenir bien évidemment pour notre dernière partie, la partie entre nous spéciale les actions avec bien évidemment mes deux intervenants donc qui me restent. À tout de suite. soki ezalaki mpona yo kasi nazongaki te nakanisi bana bazali makila nanga moko tina nini nakende mpe natika bango matye mobili ale sala isala mwanake tuzaluboko sale sala isala mwanake tuzaluboko sale mama yoyoyo mama zaluboko sale mama yoyoyo mama zaluboko sale maloba esili ngai na monoko soyeka
nini mpona nini soki bolingo eleki etindaka moto nyonso na mokili na makanisi ya malamu fumusi elanga ata mwa fololo Mes chers téléspectateurs, nous revoici notre dernière partie, la partie entre nous. Ce sera la partie qui va sans doute porter sur les questions concrètes, les questions politiquement parlant, pour savoir ce groupe défend pourquoi et encore comment Moïse Katumbi dans votre émission La Sainte-Ingrid Kabongo avec M. Dachi et à ma droite M. Evariste. Nous passons nos derniers instants avec vous. M. Dachi, oui, secrétaire général. On a repris avec tout le monde le programme, donc vous vous êtes présenté. Nous avons suivi ensuite M. Papi et M. Didier qui nous ont étalé et expliqué le but du barbecue. Est-ce que vous avez un petit mot à revenir sur ça ou on peut y aller? Bon, je voudrais juste préciser la date et l'adresse. Donc c'est le 27 juin 2015, des 13h à 20h. D'accord. Donc on demande vraiment que le respect de l'heure. Des 13h à 20h, c'est sur 27 rue Jean Varnet. À Drancy. Voilà. D'accord. Monsieur Evariste, est-ce qu'il y a quelque chose qui a manqué où je peux y aller? On vous a senti très calme dans notre présentation, vous étiez là, vous n'avez pas dit grand-chose, on se dit, c'est sûr, c'est maintenant qu'il va exploser, quoi. Merci pour la permission. Tout a été dit par les collègues et les amis. Nous attendons seulement tous les Congolais, les Congolaises de tous bords de venir. Notre accueil est ouvert à tout le monde, sans aucune discrimination. Que vous soyez mécanicien, médecin, artiste, homme politique, que vous soyez homme d'affaires, jeune, femme, vieille, vieux, nous avons besoin de tout le monde autour de cette barbecue. Après, il y aura un message, un mot de circonstance qu'on va passer, afin que tout le monde comprenne réellement qu'est-ce que nous faisons, pourquoi nous sommes là. Et puis, on va prendre un peu des choses à manger qu'on a apprêtées, concoctées pour tout le monde. Quelque chose. Exactement. Et surtout, je vous dis qu'il y aura des surprises qu'on aura à dire ce jour-là. Nous vous réservons la surprise, alors venez. Les actions qu'aujourd'hui ce groupe de Moïse Katumbi France, les amis de Moïse Katumbi France, pardon, il y a des actions qui sont menées. Le premier événement, apparemment, c'est le barbecue. La première chose qui va vraiment faire exploser et parler de cet événement et pouvoir mettre aussi un événement dans le calendrier. On aimerait savoir, vous défendez Moïse Katumbi, on n'a pas eu le temps de réellement en parler, on n'a pas expliqué, vous nous avez en tout cas la chose qu'on a repris et qu'on a compris, c'est parce que son bilan. Est-ce que brièvement, quand je dis bien brièvement, nous sommes pris par le temps, vous pouvez nous parler de son bilan, les actions concrètes, parce qu'on parle d'un bilan, je pourrais en sortir tant d'autres, vous parlez de celui de Moïse Katumbi, le bilan. Exactement. Comme nous disons toujours que
nous défendons cet homme, Moïse Katumbi, par son bilan. Nous ne voyons pas l'homme, mais nous voyons les actes de l'homme. Exactement. Qu'est-ce qu'il a fait dans la province du Katanga, dont il est gouverneur depuis 7 ans. Il a été élu gouverneur par le peuple congolais. Donc c'est un homme démocrate qui dirige le Katanga. Il a fait quoi dans ce pays, dans cette province? Nous devons savoir, c'est une grande province. Ce n'est pas, et n'est-ce pas, si nous comparons aux pays européens, ça pourrait faire 3 ou 4 pays d'Europe. Donc, dans ce pays, dans cette province, pardon, il a réalisé 15 000 kilomètres de routes bitumées. Il a fait plus de 17 000 kilomètres de routes en terre battue. Et ces routes-là, en terre battue, sont en préparation pour être bitumées dans les temps à venir. Pendant que nous parlons, madame, d'autres kilomètres sont avalés par la bitume. C'est-à-dire qu'il fait des grandes choses. Il a restauré la grande hôpital de référence dans le centre-ville de Lubumbashi qui s'appelle l'hôpital Saint-Doué. Il a fait beaucoup de travail dans la ville de Kamina. Et vous savez où était la base militaire américaine dans la ville de Kamina. Il a fait beaucoup de choses. Il a restauré des routes, des rues, des hôpitaux, des écoles. Et pas que ça, la ville de Kalemi, n'en parlons pas au niveau du port. Et surtout, une chose que je veux le préciser, la frontière entre la Zambie et la RDC au niveau du Katanga, les Zambiens ont fait un poste de frontière. Katumbi, dans sa génie, il a appelé la même entreprise, sans aucune différence, qui ont travaillé en Zambie, ils sont venus travailler au Katanga et il a fait faire, je vous dis, si vous arrivez là, vous ne vous croirez pas être au Katanga. C'est comme si il était en Europe. Donc il a fait un poste de frontière de 4 étages qui flambe en neuf et dans la haute technologie, où il y a 4 voies après le péage et que vous entrez, vous allez vous croire dans le péage de Saint-Arnaud ici en France. Et franchement, c'est une chose. On peut rajouter qu'il a une chose que je pourrais rajouter, il a installé un système de SMIC, on va dire, pour les employés. Merci, vous êtes très bien informé. Je suis content d'être interviewé par une journaliste qui connaît les choses. Pour la précision, avant c'était 100 $ par ouvrier. Il a imposé, je dis bien, il a imposé aux miniers de payer le double, ça veut dire, de nos jours, chaque ouvrier reçoit 100 $. Même si dans le pays où nous sommes en Europe, le gouvernement n'a jamais élevé les SMIC au-delà de 5 €. Mais descend à les faire 200, c'est-à-dire le double. Je défie, ni Hollande, ni Obama ne le ferait. Mais un gouverneur d'une province l'a fait dans notre pays, le Congo. Comment ne pas soutenir un tel homme? D'accord. J'aimerais juste qu'on puisse rappeler, je vais vous poser une question avant que je rebondisse sur autre chose. Peut-être que M. Dachi pourrait y répondre. Moïse, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la situation qui se passe, nous n'allons pas masquer, nous n'allons pas mâcher les mots, nous sommes dans une situation où l'année prochaine, il doit y avoir les élections au Congo. Comme annoncé, chaque 5 ans, donc ça tombera l'année prochaine. On l'a compris, vous soutenez Moïse Katumbi Tshapoué. Moïse Katumbi Tshapoué qui fait partie du PPRD jusqu'à ce jour. J'aimerais savoir, pensez-vous que comment vont se passer les élections? Comment vont se passer les élections? De toute façon, comme on l'a toujours dit, on soutient Moïse Katumbi, qu'il soit dans le PPRD ou dans un autre parti politique. Et si il arrivait qu'il se présentait aux élections de 2016, on va les soutenir. Parce que pour nous, ce n'est pas le PPRD qui pose problème. Donc comme je l'ai toujours dit, parce que on a souvent tendance à associer une personne à un parti. Forcément, un homme politique, on n'a pas le choix. Non, mais moi je vous dirais qu'on vit dans ces pays, on a vu comment savoir. Vous savez, la droite a été, je dirais, créée par De Gaulle. Le jour d'aujourd'hui, De Gaulle n'est plus en vie. Ce n'est pas ces petits-enfants qui héritent de la création de De Gaulle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un parti politique, c'est pour la nation. On fait souvent cet amalgame-là, prendre une personne ou la personne qui a créé un parti politique et souvent c'est les erreurs qu'on fait. Les enfants, les petits-enfants croient que c'est un bien personnel, alors qu'un parti politique doit servir pour sa nation. Exactement. Donc Moïse Katumbi se présente dans PPRD ou ailleurs. Nous, on croit à Moïse Katumbi et parce que pour nous, nous voyons en lui un homme capable de stabiliser notre pays qui est en train de tomber dans les routes aujourd'hui. D'accord. À qui la faute? La faute à qui? Que le pays tombe dans la déroute. Il est dans un parti. Forcément, pourquoi lui a réussi, excusez-moi, pourquoi lui a-t-il réussi à faire toutes ces actions en étant un membre du PPRD qui est le pouvoir en place pour le moment et que ça ne se soit pas dans tout le pays? C'est une bonne question. C'est la question qu'il faudra poser à d'autres hommes politiques aujourd'hui. C'est pour voir que ce n'est pas le moyen qui manque au Congo.
c'est la vision, c'est la volonté politique et la vision qui manque à nos hommes politiques. Parce que la plupart des hommes politiques, ils pensent à remplir leur poche qu'à travailler pour leur peuple. La raison pour laquelle Moïse Katumbi, même aujourd'hui, il travaille, souvent les gens disent que Moïse Katumbi travaille pour Kabila. Moïse Katumbi ne travaille pas pour Kabila. Moïse Katumbi travaille à côté de Kabila, il travaille pour le peuple congolais. La raison pour laquelle il a réalisé... Pour le il a toujours travaillé, depuis qu'il est gouverneur, il a toujours travaillé à l'intérêt. Parce que c'est un homme qui a une seule obsession, c'est l'avenir de son peuple. Alors quand nous disons tout ça, M. Évariste, est-ce un moyen pour qu'il... Avez-vous des relations, d'abord, on va y aller par étapes, avez-vous des relations avec la personne dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire qui est à l'honneur, Moïse Katumbi? Nous avons des relations avec Connaît-il ce mouvement? Est-il au courant de ce groupe, de ce mouvement, de cette initiative? Nous avons une seule relation avec Moïse Katumbi, c'est que nous sommes tous Congolais. Moïse Katumbi est né à Kachoboué, dans le Katanga, dans la tribu Bemba. Il est né le 28 décembre 1964. Donc c'est un Congolais comme nous. Nous avons l'unique et la seule relation avec lui. Et vous n'en cherchez pas une autre, non? C'est pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre que c'est pas que c'est juste vraiment un mouvement que vous défendez parce que vous êtes pour la personne et nous n'espérons pas que vous êtes fanatique de la personne. Non. C'est pas du fanatisme. Loin de nous, tout fanatisme. Loin de nous, tout fanatisme. Nous ne trouvons plus aucun intérêt de vouloir chercher une relation avec lui, si ce n'est de lui propulser au sommet de l'État pour diriger notre pays parce qu'il a fait ses preuves. C'est l'unique solution. Nous, ici, les amis de Moïse Katumbi Tchapoué, France, notre seul nom, notre seule personne, l'unique que nous trouvons à ce jour capable et digne de pouvoir diriger le pays, c'est Moïse Katumbi. On parle en ce moment de dialogue. C'est le mot qui revient dans toutes les bouches de tous les Congolais. On dit on veut le dialogue, on ne veut pas le dialogue. Vous êtes, expliquez-nous un peu cette histoire, le dialogue. Vous en êtes où et vous en pensez quoi? Je reviens vers vous, M. Dachi, et bien évidemment, M. Évariste pourra nous compléter. Voilà, notre position, les amis de Moïse Katumbi France, parce que là on parle en tant qu'un Congolais, en tant qu'un patriote. Nous pensons que la dialogue, ce n'est pas le moment. Ne pas venu pour faire le dialogue dans notre pays. La dernière fois, j'ai suivi la mère Mende, qui a souvent l'habitude de contredire Joseph Kabila, qui a dit que le Congolais, ça fait un moment, ils ont l'habitude de dialoguer. Et je ne vois pas pourquoi, à l'heure actuelle, alors qu'il reste un an de mandat à Joseph Kabila, parce qu'il aurait pu faire le dialogue depuis le début. Joseph Kabila, il est président de la République, on va dire, sous nouvelle formule depuis 2006. Face à Jean-Pierre Bemba, il a gagné les élections. À ce moment-là, il ne faut pas oublier que Jean-Pierre Bemba avait demandé de dialoguer avec Moïse Katumbi, Moïse Katumbi. Voilà, il vient souvent dans ma bouche. Il avait demandé de dialoguer avec Joseph Kabila. Il les a même plantés, excusez-moi le terme, il les a plantés, il les a laissés dans la salle et qu'il a pris son avion pour aller faire campagne parce qu'il était sûr de gagner. Et au jour d'aujourd'hui, alors que Moïse Katumbi, encore, Joseph Kabila, la constitution ne lui permet pas de se présenter pour la troisième fois. Il essaye par tous les manœuvres. Il a commencé par la modification de la Constitution. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il a essayé par la modification des calendriers pour faire les glissements. Ça n'a pas marché. Et là, ils essayent de dialoguer pour pouvoir instaurer un gouvernement des transitions qui va durer, on va dire, 3 ans, voire même au-delà, pour que Joseph Kabila puisse continuer. Et raison pour laquelle nous ne partageons pas cet avis des dialogues. Parce que souvent, ils ont dit que c'est l'IDPS qui a demandé le dialogue. Mais Étienne Tshisekedi a demandé le dialogue depuis 2011. Et Joseph Kabila, à ces moments-là, ne voulait pas le dialogue. Il n'était pas pro-dialogue parce que... D'accord. Est-ce que vous aurez un mot à rebondir sur ce que M. Dachi vient de nous dire? Oui, j'ai justement un mot à rebondir sur ce que le secrétaire général Dachi vient de déclarer tout à l'heure par rapport au dialogue que le président de la République actuelle est en train de demander à l'opposition congolaise. Bien. Nous savons dans les temps passés, l'opposition s'est approchée du chef de l'État pour demander le dialogue. Celui-ci, sachant qu'à cette époque-là, il était fort, il avait la légitimité, il était entre guillemets élu, il a refusé le dialogue. À ce jour, il nous reste presque une année à la fin de son mandat et la Constitution ne lui permet plus de pouvoir revenir à la tête de l'État parce que le loi cadre dit qu'il ne peut plus. Alors, étant faible, parce qu'il était fort, il a refusé, étant faible maintenant, il cherche le dialogue. À quoi ça sert le dialogue? Ce sont des manœuvres machiavéliques pour s'éterniser au pouvoir. Les Congolais d'aujourd'hui... un peu fort, machiavélique. Je soutiens ce terme-là, je ne vais pas le retirer. Parce qu'il s'agit de l'intérêt de mon pays, le Congo. Alors, pour s'éterniser au pouvoir, il n'y a personne au travers de ces dialogues qui trouvera une solution. L'unique et seule solution dont Kabila est en train de chercher, c'est qu'il reste au poste. Alors,
l'opposition digne des ces noms que nous souhaitons que ce soit dans notre pays ne peut plus se présenter. Une seule personne, un homme politique, ne peut pas vouloir le oui et le non. Il a dit non hier, il ne peut pas dire oui aujourd'hui. Il s'est contredit. Comment on peut suivre un tel monsieur? Sa pensée n'est pas bonne, l'aboutissement ne sera pas non plus bon, donc il faut rejeter ces dialogues-là. Voilà ma réponse par rapport à ça. Merci à vous, donc elle a été bien évidemment claire, nette et précise. Pas de dialogue, donc pour vous, vous êtes contre cette idée, on l'a compris. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourrez aujourd'hui, M. Barré, c'est surtout à vous que je m'attachais pour cette question, il y a eu un discours, on parle du discours de Roubaix-Roy, qui fait aussi fureur. Pouvez-vous revenir un peu sur ça? Pour vous, votre pensée, revenir vraiment l'expliquer à ceux qui vous suivent pour qu'on puisse toujours entrer dans la profondeur de la pensée du groupe envers Moïse Katumbi, le discours de Roubaix-Roy. Oui, nous avons entendu dans le média les discours de Roubaix-Roy. Nous connaissons ces messieurs. Le Congolais connaît ces messieurs. Nous savons d'où il vient. Le Roubaix-Roy d'aujourd'hui était un Roubaix-Roy d'hier. Ce monsieur a été un chef de guerre. Ce monsieur a du sang dans la main. Ce monsieur a détruit la vie des Congolais et des Congolaises. Ce monsieur a été accompagné par le Rwandais. Roubaix-Roy est venu au travers d'une guerre fratricide qui a détruit, qui a décimé les couches de la population dans l'Est. Aujourd'hui, nous avons certains compatriotes qui sont à l'étranger, dans la diaspora où nous sommes nous aussi, qui disent qu'il y a eu 8 millions de morts dans notre pays. Mais il n'y a pas eu 8 millions de morts, il y a eu plus que 8 millions de morts. Quand vous vous retrouvez dans votre propre pays étant réfugié, dans votre territoire, quand vous trouvez dans votre pays, on vient détruire votre logement par le feu, par des étrangers qui viennent dans un petit pays qui est à côté de chez nous, qui ne vaut même pas la grandeur de notre province, qui compte 4 millions d'habitants. Vous êtes journaliste, vous savez de quel pays je parle. Exactement, quand on voit les femmes qui sont violées. Merci. Vous-même en tant que femme et féministe. Effectivement. Parce que moi je suis des mères et j'ai des sœurs. Exactement. Et toutes les Congolaises sont mes sœurs et mes mères. Je ne peux pas accepter ça. Roubaix-Roy se présente pour faire ces discours que je ne vais pas répéter ces mots pour ne pas le citer. Le but c'est quoi? Ces messieurs ne visent pas l'intérêt des Congolais. Ils visent son intérêt. Ce sont des politiciens qui travaillent pour le ventre. Et même j'ai honte de l'appeler politicien. Il est là, il cherche son poste. Ça fait quelque temps, il est au carreau. Alors il est en train d'amadouer Kabila en parlant des discours comme ça qui ne sont même pas fondés. Et je regrette même qu'un tel homme de son vécu allait parler comme ça. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quand Roubaix-Roy parle comme ça, nous patriotes, nous les amis de Moïse Katumbi France, nous qui aimons le Congo, parce que Roubaix-Roy n'aime pas les Congos, il faut que les Congolais sachent très bien, ce monsieur n'aime pas les Congos, et il n'a jamais aimé les Congos. Ce que Roubaix-Roy aime, c'est ce que les Congos possèdent, le bien du Congo, le minerai du Congo, l'argent du Congo. Il a été, dans le 4+1 étant président, il a été payé à 150 000 $ par mois. Vous vous rendez compte? Pendant que les gens meurent de l'autre côté, ce monsieur met beaucoup d'argent dans ses poches. Roubaix-Roy n'est pas quelqu'un qui peut rester aux côtés d'un chef de l'État digne de ses noms. Voilà pourquoi le discours de Roubaix-Roy, pour nous, nous les condamnons. D'accord. Donc quand vous dites ça, on revient à la même égalité, qui veut dire que vous êtes contre ce discours, et donc il faut défendre un peu plus encore Moïse Katumbi, c'est bien ça? Non seulement il faut défendre Moïse Katumbi, on défend la nation congolaise. Ce qu'on défend, c'est pas seulement Moïse Katumbi. Oui, vous soutenez Moïse pour qu'il puisse faire ce qu'il fait. Que Roubaix-Roy tienne des langages comme ça en disant que c'est la démocratie. Excusez-moi Ingrid Kabongo, j'étais mort derrière. Parce qu'il ne peut pas parler de la démocratie Roubaix-Roy. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme l'a dit mon ami, ce n'est pas un homme politique. Roubaix-Roy, ce n'est pas un homme politique, moi je dirais que c'est un homme d'armes. C'est un homme qui a souvent l'habitude de brandir le menace pour que la population puisse avoir peur. N'oublions pas que Roubaix-Roy, à l'époque de RCD Goma, ils ont enterré des femmes et des hommes vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre aux règles de Roubaix-Roy, qui était soutenu par le Rwanda et le Burundi, et l'Ouganda. Il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre, dont notamment le porte-parole Évariste vient de rappeler tout à l'heure, entre Rwanda et Ouganda sur le territoire congolais, qui a fait des milliers et des milliers de morts, et qui était sous couvert de Roubaix-Roy. Et entendre Roubaix-Roy parler de la démocratie, moi je dirais que cet homme, c'est un homme d'armes. Et les hommes d'armes n'ont pas le respect pour la population. Ils ont l'habitude de brandir la peur et le menace pour faire peur au Congo. Par contre, ils pensent qu'ils vont faire peur au Congo, et le Congo n'a plus peur. Ils ont bravé la peur au Congo maintenant. C'est eux qui ont peur. Vous en êtes sûr? Assuré certainement. D'avoir bravé la peur? Ils ont bravé la peur. Ils nous ont démontré ça au mois de janvier. Que le Congo n'a plus peur. C'est eux qui ont peur, le peuple congolais.
Ok. Je sens que vous le vivez plutôt comme une victoire, donc c'est-à-dire ce qui s'est passé au mois de janvier, c'était déjà le premier soulèvement, enfin la population s'est mise dans la rue et a accepté, même il y a eu des morts, donc a accepté de mourir pour pouvoir défendre ses droits. On parle d'un homme qu'on dit être l'homme de main, l'homme qu'il faut, l'homme à côté, l'homme de confiance, c'est François Mwamba du président Joseph Kabila. Un petit mot sur lui. C'est encore les gens qui causent le malheur de notre peuple. François Mwamba, qui fut ministre à l'époque de Mobutu, dans le budget, dans l'économie, aussi à l'époque de Kabila, qui a été nommé par Kabila en février 2013 pour être le coordonnateur des accords d'Addis Abeba, qui étaient signés par 11 pays africains, et le but était de sauvegarder la paix dans le pays des Grands Lacs. Et lui, il est le coordonnateur pour observer les applications qui ont été retenues à Addis Abeba au sein de notre pays, les Congo. C'est-à-dire, la mission qui lui a été assignée par les 11 pays d'Afrique, c'était de préserver la paix. Mais les discours qu'il a faits, lui, c'est M. Jean-François Mwamba, ce n'était pas un homme de paix. Il incite Kabila, comme Rouberoa et consorts, de l'amadouer, de le flatter. Tous ceux qui flattent Kabila n'aiment pas Kabila. Parce qu'ils conduisent Kabila à la mort. Ils conduisent Kabila en prison. Ils conduisent Kabila au soulèvement populaire. Ils conduisent Kabila à la révolution. Et ils ne pourront pas maîtriser ne serait-ce qu'1 million de personnes qui vont se soulever pendant une semaine dans notre pays, surtout à Kinshasa. Ils ne peuvent pas maîtriser. Alors, ils sont en train, avec leurs propos, de conduire Kabila vers le soulèvement populaire. Au mois de janvier, comme le secrétaire général a dit tout à l'heure, dans notre pays, il y a eu un soulèvement qui a été maté par la police et par l'armée. Eh bien, en passant, je profite pour passer un message à l'armée. Nous avons dans notre pays besoin d'une armée professionnelle, une armée républicaine, une police digne de pouvoir protéger, sécuriser le pays, la population, le peuple et leurs biens. Nous n'avons pas besoin d'une armée qui est là pour tirer sur la population. Nous n'avons pas besoin d'une armée qui fabrique des charniers à Maluku où on a enterré des personnes. Jusqu'à ce jour, on ne les a pas encore ni déterrés ni examinés. Heureusement que l'ONU est sur ces dossiers et que le site est protégé par les soldats onusiens. Mais nous souhaitons aussi que l'ONU fasse un travail conséquent, c'est-à-dire déterrer nos frères et sœurs qui sont enterrés là-bas, qui ont été tués atrocement parce qu'ils sont soulevés pour réclamer la liberté dans leur pays. Et comment François Mwamba peut aller dire de telles choses. Et j'ai suivi à l'RTNC, comme on est en train de lui poser des questions, ça a été vraiment ridicule. Et pour moi, c'est une prestation qui a été vraiment nulle comme tout. Et vide d'essence. Il était même gêné de pouvoir répondre correctement quand votre confrère Willy était en train de lui poser des questions. Il n'a pas su répondre. Pourquoi? Parce qu'il cherchait des mots pour maquiller la vraie vérité. La vraie vérité, c'est quoi? Nous sommes au bout. Le monsieur a fait son temps. Les élections arrivent. Nous devons observer la Constitution et faire ce qu'il convient, c'est-à-dire aller aux élections. Alors dites-moi aujourd'hui, par exemple, si Moïse Katumbi n'a toujours pas posé sa candidature, n'a toujours pas dit ouvertement, puisque vous dites, d'ailleurs la première des phrases que nous a dit Jamila quand nous étions ici, c'était « Nous sommes le groupe de soutien » pour lui demander, si j'ai un seul message et qu'il m'écoute, ce serait de lui dire de se présenter. Donc il n'est pas encore fait. Imaginons qu'il refuse de se présenter. Qui pourrez-vous voir ensuite à sa place? Ça veut dire digne de pouvoir mener. Nous avons l'opposant depuis maintenant des décennies, Étienne Tshisekedi. Non, je ne dirais pas c'était, c'est l'opposant que tout le monde connaît, à toutes les époques. Donc c'est-à-dire opposant face à Mobutu, opposant face à Kabila le père, opposant face à Kabila le fils. Merci pour cette question. Merci à vous pour cette réponse. Vous savez, Moïse Katumbi, s'il ne pourra pas se présenter, je vais ici souligner certaines qualités de Moïse Katumbi. C'est un homme qui est très humain. C'est un homme qui est responsable. C'est un homme qui aime son peuple, qui aime son pays. Entendre le cri du peuple, comme a dit tout à l'heure le porte-parole de notre groupe, les Amis de Moïse Katumbi France, l'ami Tyson. Il a dit un slogan très important, Moïse Katumbi, le peuple t'acclame et le peuple te réclame. Nous avons acclamé, c'est sûr, ce qu'il a fait, c'est rester. Mais nous voulons le réclamer et nous le réclamons. Pourquoi? Pour le futur.
Nous savons qu'il est un homme de cœur, entendre le cri du peuple congolais tout entier qui s'élève comme un seul homme pour le choisir lui aux élections prochaines. Je sens qu'il ne va pas refuser. Si jamais, je reprends ma question, si jamais Moïse Katumbi ne se présente pas, si jamais, sera pour vous, quel sera pour le groupe les amis de Moïse Katumbi le candidat? Le candidat prochain, pour nous, si Moïse Katumbi ne se présente pas, ça sera toujours Moïse Katumbi. Parce que nous sommes confiants. Nous savons les intérêts qu'il porte pour le pays. Aidons-nous, monsieur Dachi, soyons sérieux. Soyons sérieux, tout simplement. Si Moïse Katumbi, à cet instant, ne se présente pas, déjà, pour le moment, il ne l'a toujours pas dit. Ne restons pas dans des illusions, mais parlons concrètement. C'est pas des illusions. Oui, pas dans des illusions. C'est-à-dire que, tout ce que je voudrais, ce soit que nous soyons concrets, au cas où. Tout à fait. On est concret, justement. Vous savez, l'histoire se répète, comme on dit. Il ne faut pas oublier qu'en 2007, c'est le peuple katangais qui avait réclamé Moïse Katumbi à devenir candidat et à devenir gouverneur de la ville. Il n'y a pas de souci. Donc, et je pense que Moïse Katumbi, je serai bref là-dessus, c'est quelqu'un qui n'est jamais resté insensible à l'appel du peuple congolais. À chaque fois que le peuple a demandé, il a toujours répondu pour lui. On espère, tout ça, il s'appelle beaucoup. Moi, il s'appelle beaucoup, il y a différent. Mais, si vous avez un Congo, vous pouvez la mabélé, il y a ce Bumbamaka. Ce qui est que tout le monde peut être militaire, mais ça veut dire que c'est ça la force. La raison pour laquelle tout le monde a un barbecue. Il y a marqué la différence dans le biseau. Il y a tout ça la force. Et Moïse Katumbi a indifférent et appelle à peuple congolais. Venez nombreux et nous pensons que, et nous souhaitons, et d'ailleurs on croit qu'il sera candidat. Mais comme vous en êtes pas présidentielle, c'est ce qui m'a importé, mais comme vous n'en êtes pas sûr, au cas où il ne l'est pas. Je reviens toujours sur ça. Il essaiera. Il essaiera. Au cas où il ne l'est pas. On pense qu'il essaiera et qu'il répondra présent à l'appel du peuple congolais. Parce qu'il est demandé des partout. Monsieur Évariste. Vous savez, nous sommes perspicaces. Nous sommes très engagés dans l'action. Nous allons multiplier dans la réalité, tout dans la Kachabosso. Oui. Ce sont des cas qui peuvent arriver. Je ne vais même pas aller dans les extrêmes. Et dit très bien qu'il il peut y avoir plein de choses qui font qu'il ne peut pas se présenter. Donc vous n'avez pas prévu, donc pour le groupe, vous n'avez pas prévu quelque chose et après, au cas où pas. Je vais vous dire une chose, madame la journaliste. L'identité de notre groupe signifie notre démarche et signifie le choix pour quelle personne nous voulons qu'il soit à la tête de notre pays. C'est-à-dire, Moïse Katumbi, nous sommes ses amis, nous sommes ses compatriotes, nous sommes les gens qui les soutiennent. Il ne peut pas rester insensible sur les cris de tout un peuple congolais, tout un pays. Il connaît la peine de ce pays. Voilà pourquoi il s'est engagé de cette manière-là, avec beaucoup d'énergie. Il n'a pas ménagé ses efforts pour faire du bien à ce peuple. Et nous croyons, excusez-moi de dire, nous croyons que Moïse Katumbi Tchapoué, qui est notre ami, qui est notre camarade, qui est notre frère, qui est un Congolais, attendra les cris de son peuple pour répondre présent au devoir ultime de conduire la destinée de ce pays dans un avenir meilleur. Votre réponse alors tout simplement est comme celle que d'autres Congolais aussi pensent, parce que vous êtes beaucoup, d'autres pensent aussi que c'est une stratégie pour tout simplement être régné dans la... Donc que personne ne se doute qu'il va se présenter finalement à la fin pour se présenter. Du moment où nous sommes convaincus, le doute est exclu. C'est-à-dire pour nous, c'est Katumbi ou Katumbi. D'ailleurs, je dirais, Moïse Katumbi a salué sur signaux et brûlé. En parlant de trois pénaltys. Oui, 3 pénaltys. Il fallait quand même oser le faire. Oui, c'est un homme intelligent et qui réfléchit, donc s'il l'a fait. C'est pour ça que j'ai Pour nous, on a espoir. C'est pour ça qu'on a rappelé que c'est comme Bozo Kalisa, comme Batunyo, Soba, Missous, Bazomi, Nobela, que Moïse Katumbi ne dit rien pour pouvoir être encore, parce qu'il a subi des attaques. Et il y en a qui parlent de tentatives d'assassinat, d'empoisonnement et tout ça. On se dit que finalement, je préfère ne rien dire, on avance doucement mais sûrement. Vous savez, la force de faible, quand il se sent incapable, il fait des recours très à gauche, c'est-à-dire les empoisonnements, c'est-à-dire les assassinats, jusqu'à aller toucher à sa personnalité, à l'intégrité physique pour l'éliminer. Ça, vous le savez. Et Moïse, il est tellement précieux pour nous, par sa façon de pouvoir travailler. Et Etienne Tshisekedi vous évoque quoi? Etienne Tshisekedi, c'est un leader. Etienne Tshisekedi, c'est un leader politique de notre pays. Vous savez, nous on a vécu l'époque où Etienne Tshisekedi s'opposait à Mobutu. C'est un grand homme d'État. Et malheureusement, je vis les déclarations qui ont été faites par son fils et son secrétaire général.
Et je me demande, Étienne Tshisekedi, c'est le président de l'UDPS jusqu'à présent. Étienne Tshisekedi, c'est celui qui s'est présenté en 2011 face à Joseph Kabila et qui dit qu'il avait gagné les élections. D'ailleurs, on le sait tous qu'il avait gagné les élections. D'accord. Et Étienne Tshisekedi, il est encore vivant. Je me demande, au nom de quoi? Après, c'est vrai, je ne vais pas me gérer dans les affaires de l'UDPS. Étienne Tshisekedi est vivant, en bonne santé. Étienne Tshisekedi parle encore, bouge. Mais je ne vois pas pourquoi Étienne Tshisekedi ne fait pas de déclaration officielle en demandant les dialogues. Pourquoi ça, c'est son fils, comment ça s'appelle, Félix Tshisekedi Tshilombo et Mavungu qui demandent des dialogues à la place d'Étienne Tshisekedi alors qu'il est vivant, il est capable de parler. On le sait. On le sait que parmi eux, on entend parler d'ici et là, qu'il y a eu des négociations, il y a des gens qui pensent à devenir Premier ministre. Donc, en trahissant même l'idéologie de son père. De l'UDPS. Voilà. Je voulais compléter quelque chose là-dessus. Nous avons beaucoup de respect envers Étienne Tshisekedi parce que je me rappelle bien, avec mes essences politiques de jeunesse, c'est lui qui nous a réveillés. Voilà. Ça, c'est incontestable, personne ne peut le nier. Nous avons beaucoup de respect envers cet homme. Il a lutté pendant la dictature de Mobutu. Quoique, dans les temps anciens, il avait travaillé avec lui, nous, pendant qu'on n'était pas encore nés. Bref. Maintenant, de nos jours, il y a de manœuvres qui se passent entre Félix Tshisekedi, le fils de Tshisekedi, et le pouvoir en place à Kinshasa. On l'a promis de devenir un Premier ministre. Son père a lutté pendant longtemps à l'opposition, et il ne faut pas que cette lutte soit aujourd'hui bafouée de cette façon. Il ne faut pas que son fils s'investisse à détruire la mémoire de son père. Il faut que l'histoire reste bonne sur la vie de cet homme. C'est un conseil, si Félix pourra écouter ma voix et qu'il comprenne. S'il veut entrer dans la compromission pour bafouer tout le travail que son père a abattu depuis des années et qu'il veut aujourd'hui aller chercher à devenir Premier ministre, qui ne s'amuse pas avec les Rwandais. Les Rwandais détruisent le genre. Et s'il veut s'allier avec le Rwandais, il sera détruit. Et c'est l'honneur de son père qui sera sapé. Alors qu'il se calme. S'il a besoin du pouvoir, qu'il reste calme, qu'il travaille comme les autres, il l'aura. Mais s'il faut passer par des voies moins recommandées et pour faire des compromissions avec un pouvoir qui est à sa fin, il faut qu'il arrête. Pendant que les autres veulent sauter du bateau parce que ça va se noyer, il veut entrer. Un peu de sagesse, s'il vous plaît, un peu de maturité politique. Et qu'il reçoive des conseils d'autres personnes. Et l'UDPS ne peut pas être réduit seulement à un parti familial. Le père est le président, le fils est le secrétaire, et le fils veut aller. Je vais vous révéler une chose. Avant les élections de 2011... Dites-nous brièvement. Oui, ça sera très bref. Avant les élections de 2011, Kengo Adondo est parti faire une tournée aux États-Unis, je ne sais pas pour chercher quoi, peut-être le renfort. À son retour, il est arrivé en Belgique pendant que Tshisekedi était malade. Il est parti le voir avec Vital Kamerhe pour chercher à unifier l'opposition. Vous savez ce que Tshisekedi aurait dit à Kengo Adondo, que peut-être je ne suis plus en bonne santé, faites tout pour que mon fils devienne un homme dans ce pays où j'ai lutté. Eh bien, l'accomplissement, je crois que ça va s'appliquer en ce moment-ci. Les accords secrets qui sont en train d'être faits entre Tshisekedi, le fils, et Joseph Kabila. Le souhait que son père avait émis auprès de Kengo Adondo. N'oublions pas que Kengo Adondo est encore autorité dans le Congo. Donc, nous prenons ça avec beaucoup de regrets que de tels arrangements se passent au niveau de l'État, aux sphères supérieures de la politique pour détruire notre pays. Ce que j'ai dit, vous pouvez interroger Kengo Adondo, il vous le dirait, parce que ça a été fait comme ça. Alors, si le temps passe, qu'on laisse la jeunesse qui est prête à pouvoir travailler et à faire des bonnes choses pour notre pays, à la personne de Moïse Katumbi que nous avons choisi et que nous brandissons comme l'oxygène politique dans notre pays. Comme l'oxygène politique. Et c'est sur ces mots-là, merci à vous. Et d'ailleurs, juste le mot de la fin, je tenais quand même à féliciter toute l'opposition qui s'est opposée à ce dialogue. Donc, notamment, je ne citerai pas le nom, mais toute l'opposition qui s'est opposée à ce dialogue, sachez que le peuple congolais est derrière vous. D'accord. Merci à vous. Juste pour finir. Décidément, ça n'en finit plus, monsieur Maristes. Nous, les amis de Moïse Katumbi France, nous ne nous attaquons pas à une personne. Nous ne nous différencions pas à telle ou telle autre personne. Nous rassemblons tout le monde. Toute personne de toute tendance confondue. Et la bienvenue dans notre groupe. Mais nous avons un seul homme,
sur qui nous avons porté notre choix, en qui nous croyons fermement, et nous savons qu'il ne va pas nous décevoir parce qu'il n'a pas déçu dans le passé. Et tous les autres qui ont tellement déçu, qui cherchent à se rattraper par des moyens frauduleux aujourd'hui, qu'on ne leur laisse pas le passage. Et que nous puissions tous s'aligner derrière Katumbi. Petite question rapide. Oui. Si jamais Moïse Katumbi passe, gagne les élections, je le mets dans le meilleur des cas, il passe, il gagne les élections, que devient le groupe? C'est le seul cas qui est valable. Il n'y a pas de souci. Que devient le groupe? J'avais oublié en fait la vision future, c'était l'ouverture. Nous sommes le patriote. Nous observons notre pays comme est en train de fonctionner. Nous voulons le bien de notre pays. Si je peux dire avec Katumbi et avec Katumbi, nous passerons, nous ferons des bonnes choses. Donc si Katumbi est élu, qui est notre souhait le plus majeur, notre premier souci, notre unique préoccupation, qu'il soit élu, eh bien, nous lui encourageons. Nous allons donner nos moyens, nos capacités pour l'aider à faire un travail qu'il faut pour notre pays. Et que le Congo, un jour, soit reconnu dans les concerts des nations comme un grand pays qui retrouve sa place. Pas seulement l'immensité du territoire, mais la grandeur et la force de l'État. Moi, je dirais ceci là-dessus, qu'il voilà, ne faudra pas mettre la charrue avant le bœuf. On verra le mois venu. Mais en fait, vous avez déjà mis la charrue avant les bœufs en disant qu'il va se présenter. Mais ça, on les soutient, on les souhaite. Mais en disant que si Moïse Katumbi deviendra le groupe, pour l'instant, on ne pense pas au groupe. Pour l'instant, on ne pense pas. Pour les pays, pour l'intérêt des pays. Donc pour les groupes, comme je disais tout à l'heure, ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Que Moïse Katumbi soit candidat, que Moïse Katumbi soit président de la République. Nous, on n'est rien. D'accord. Voilà. Mes chers téléspectateurs, c'est avec ce mot-là, l'oxygène de vie, j'ai apprécié ce dernier terme que M. Évariste a prononcé. Nous vous remercions d'avoir bien évidemment participé et d'avoir suivi cette émission entre nous qui s'est déroulée donc au siège de ce groupe qui est une association comme ils vous l'ont dit. Bien évidemment, vous allez donc pouvoir adhérer à ce groupe si vous avez été intéressé. Ils font un barbecue pour vous expliquer, c'est une initiative à défendre parce qu'ils cherchent à vous informer. Ce sera le 27 juin, bien évidemment, à Drancy. L'adresse défile en bas de votre écran. La Sainte Ingrid Kabongo vous remercie encore une fois de plus parce que vous êtes nombreux à me suivre. Mon adresse mail défile, bien évidemment, à sainte.entrenous@gmail.com. Merci à vous tous d'être nombreux à nous suivre au Congo, c'est-à-dire avec Congo Web TV de Chabani Record. Et pourquoi pas, bien évidemment, ici, sur Congo #1. Abeba Lipordo, Adi Londolé, le célèbre journaliste beau comme un dieu. Et puis pour toute notre équipe, avec bien évidemment à la caméra, c'était Pichou Vangu, c'est-à-dire le réalisateur qui vous sort en image, mais comme si vous êtes dans un film et vous revenez en image, bien évidemment. Monique Production à la maison. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, bien évidemment, restera entre nous.